Bonjour et à tous, bienvenue dans ce nouveau ici. Alors j'ai eu cette idée assez récemment, donc j'espère que ça vous plaira, même si pour certains Gamera et Destroya ne pourront jamais se croiser, à part dans des vidéos YouTube. Donc ici, Gamera avait affronté Destroya en 1996 et non Légion. Donc je vous laisse un peu imaginer, Gamera contre Destroya, ça fait un gros carnage. Donc c'est parti. Un an a passé depuis l'affrontement de Gamera contre Jaios, qui avait fait pas mal de dégâts sur la ville de Tokyo. La vie a pris son cours dans la ville. Cependant, sur le port, des phénomènes étranges se sont produits. Plusieurs bateaux de pêche récupèrent des poissons qui sont complètement éradiqués. Et on ne retrouve que des arêtes. Pendant la nuit de cet étrange phénomène, un aquarium se fait également attaquer. Le gardien de nuit, qui surveillait les poissons, est aussitôt traumatisé et alerte les forces de sécurité. La caméra a enregistré ces espèces de formes de vie qui s'attaquent à ces poissons qui semblent aspirer toute leur énergie. Ils ignorent quel genre de créatures ils ont à faire, mais cette fois-ci, le pays tout entier pourrait en bâtir. Pendant ce temps, dans les profondeurs de l'océan, Gamera ressent cette menace et se prépare à aller au combat. Le scientifique qui travaillait pour une espèce de machine presque similaire à l'Oxygen Destroyer, qui a été interviewé par une chaîne de télévision, raconte que ces créatures pourraient être les descendants de l'Oxygen Destroyer du docteur Ichiro Serizawa, celui qui a tué le premier Godzilla en 1954. Et il annonce que ces créatures ont été infectées par l'Oxygen Destroyer et sont en train de muter. Il met en garde au pays de se préparer pour affronter cette créature mutant. À Shinjuku, des formes de vie ont été repérées non loin d'un centre commercial. En effet, il s'agit des formes de destroyers dégradés, en forme de crabe, qui terrorisent le centre commercial et faisant beaucoup de ravages, et causant plusieurs victimes, notamment des forces de l'ordre. Alors que tout semble être hors de contrôle, Gamera apparaît pour affronter les mini-destroyers. Il lance des boules de feu sur ces créatures, mais les survivants se jettent sur lui et lui injectent les petits micro-oxygène destroyers. Gamera résiste à cette attaque et les pulvérise. Alors que tout semble rentrer dans l'ordre, quelque chose commence à trembler au sol et il y a un autre destroyer. Alors, les survivants qui se sont fusionnés pour se mettre en forme volante pour échapper à Gamera, que ce dernier se met aussitôt à la poursuite de ce dernier. Quelques jours ont passé et aucune nouvelle des deux kaiju. L'armée se met en position de combat quand tout à coup, un appel d'urgence a été envoyé à Hokkaido. Destroya a fait son apparition sous nouvelle forme. Alors, c'est pas encore la forme finale, mais sous sa forme Destroya dégradé, mais sous sa forme gigantesque. Gamera apparaît pour aussitôt le combattre. Malgré qu'il a réussi à grièvement blesser son adversaire, Gamera laisse son adversaire mort, mais tout à coup, une explosion se fait entendre dans tout le secteur et Gamera fait face à Destroya qui atteint sous sa forme finale. La forme la plus cauchemardesque que personne n'a imaginée. Destroya et Gamera s'affrontent et malheureusement Gamera se fera battre par Destroya qui le laisse pour mort. Contente d'avoir vaincu son adversaire, elle pousse un rugissement qui résonne dans tout le pays entier. Elle annonce aussi la grande destruction qu'elle va commencer. Suite à la défaite de Gamera, l'armée japonaise décide de mettre en place mettre en position les forces de défense pour protéger les citoyens contre Destroya qu'elle se dirige tout droit vers Tokyo. Gamera, qui semble être mort, reprend tout à coup de l'énergie grâce au feu fait par les jeunes enfants et les rescapés de la ville de Sendai, car oui, le Gamera et Destroya se sont battus à Sendai, référence au film 1996, et Gamera est carrément
ressuscité et fonce tout droit vers Destroya où cette dernière combat les forces militaires. Il arrive juste à temps pour combattre Destroya et tous les deux s'affrontent violemment. Alors que cette dernière semble avoir le dessus sur Gamera, il absorbe une énorme quantité d'énergie, le mana, et lance un énorme gigantesque de boule de feu qui fait exploser Destroya et cette dernière est carrément désintégrée. Épuisé par ce combat, Gamera se retire et retourne dans l'océan pour se reposer. Pour la prochaine bataille qui s'annoncera encore plus épique. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que c'est une bonne idée de voir un Gamera versus Destroya? Personnellement, je kifferais voir ça. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.